Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et vice-président du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. La réforme des retraites au Sénat, la droite sera-t-elle l'allié du gouvernement? Quelle attitude de la gauche et de LFI? Les débats à l'Assemblée ont-ils laissé des traces au sein justement de la NUPES? Quelle mobilisation en mars? C'est ce que nous allons aborder, ainsi que d'autres questions dans l'actualité, comme le voyage d'Emmanuel Macron en Afrique ou encore la relocalisation de certaines productions, y compris la production de médicaments. On va s'interroger là-dessus. Tout d'abord, Alexis Corbière, la réforme des retraites qui arrive aujourd'hui en commission au Sénat, majorité LR. Et à quoi vous attendez-vous? D'abord, la protestation reste encore extrêmement puissante dans le pays. Le pays ne veut pas de ces 2 ans supplémentaires. J'invite à tous ceux qui sont parlementaires, c'est un honneur d'être parlementaire, on est représentant du peuple, à entendre ce qui se passe profondément et à voir que toutes les études d'opinion nous le démontrent. 93% des actifs sont contre cette réforme des retraites, 70%. 93%. Oui, c'est une étude de l'Institut Montaigne, des actifs. D'accord, oui. Et 68 à 70% de la population est contre. C'est 2 ans de plus, 2 ans ferme, rien ne le justifie. Tout le monde a compris que notre système de retraite reste robuste, qu'il y a quelques années qui viennent devant nous où il y aura un léger déficit, puis après ça reviendra. Donc il n'y a pas de manière systémique, notre système de retraite n'est pas en danger. Il y a un problème de recettes qui est notamment la conséquence de politiques publiques où on a exonéré de cotisations des entreprises, pas toujours en les conditionnant d'ailleurs, qui a fait qu'il y ait moins de recettes. Donc on peut revenir là-dessus, d'ailleurs j'y suis favorable. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de raison de pénaliser. En plus, ceux qui nous écoutent, je sais que Sud Radio est une radio populaire, au sens noble du mot. Eh bien, ceux qui ont commencé à travailler tôt vont être les plus pénalisés souvent, vont devoir travailler encore plus longtemps, ne vont pas voir leur retraite revalorisée. Le pipeau, pardon de le dire de manière un peu péjorative, du gouvernement qui a dit 1200 € minimum, on a compris, de retraite pour tout ce qui serait une mesure positive. On a compris que ce n'est pas exact, il n'est pas vrai. Mais il y en aura pour une partie. Très peu. Actuellement, il y a une revalorisation pour les plus petites retraites. Il y a 5 millions de personnes qui ont une pension qui est en dessous de 1200 €. Après ce qui est proposé par le gouvernement, il y aura encore, selon l'économiste Michael Zemmour, 4,2 millions qui seront encore en dessous de 1200 €. Donc, je veux dire, il n'y a pas de raison de le faire. Et je termine pour répondre à votre question. Oui. Donc, j'aimerais que les sénateurs, quelle que soit leur famille politique, j'aimerais que les sénateurs soient les porte-parole de ce peuple qui dit non, plutôt que d'accompagner ce mauvais coup que porte le gouvernement contre les Français. Mais ils vont accompagner, selon vous, puisque c'est la majorité LR. C'est la politique, c'est la raison pour laquelle, d'un point de vue démocratique, et ça fait partie de notre démocratie sociale, le 7 mars, il y a cette journée magnifique qui arrive, et j'invite à ce que la mobilisation soit puissante, parce que j'imagine que les sénateurs sont des êtres humains, je dis j'imagine, je le sais, comme tout le monde, et qu'ils vont voir ce grand pays se mettre à l'arrêt pour dire non, et qu'ils l'entendent, et qu'ils utilisent leur mandat de sénateur pour être au service du peuple plutôt que contre le peuple. Bon, vous n'avez pas de LFI en tant que tel au Sénat, mais il y a tout de même des amis de votre alliance. Oui, c'est ça. Les socialistes, les écologistes, etc. de la NUPES. Alors, quelle attitude vont-ils avoir? Parce que visiblement, si l'on en croit les dernières déclarations, ils n'ont pas l'intention de faire ce que vous avez fait, vous, à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire de se mettre en travers de la route de ce texte. J'ai vu quand même qu'ils vont déposer beaucoup d'amendements. J'ai oublié le chiffre qui a été donné, je crois, par mes amis sénateurs communistes, mais ils vont faire un travail d'amendement conséquent pour créer les conditions, notamment qu'à l'occasion, jusqu'au 7 mars, ne soit pas discuté le fameux article 7 dont on a parlé. Voilà. Donc ils vont prendre le temps du débat parlementaire pour nourrir la mobilisation, et je les félicite, il faut mener cette bataille. Ils vont aussi faire la même stratégie que nous à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire, j'imagine, celle du questionnement permanent, qui amène à ce que dans ce questionnement permanent, j'ose pas dire harcèlement parce que ça a pris une autre connotation aujourd'hui, mais la vérité jaillit. Et ce que je viens de dire sur les 1200 €, le ministre, monsieur Dussopt, à l'Assemblée nationale, avait l'air bien ballot de ne plus pouvoir répondre à la question de combien de gens étaient concernés par ça. Et on le fait sur d'autres sujets. Oui. Il y a combien de gens? Est-ce qu'on cotise 43 ou 44? Est-ce que la situation des femmes, et ils vont faire cette bagarre parlementaire, les sénateurs, je les invite à le faire. C'est ça qu'on a fait à l'Assemblée nationale. Je vais vous dire une chose, il faut arrêter ce baratin de la critique qui a été faite sur le soi-disant scandale qui aurait eu lieu à l'Assemblée nationale. Des bagarres parlementaires, il y en a déjà eu. Les gens ont perdu la mémoire, ou du moins ceux qui souvent... Peut-être pas à ce niveau, mais c'est faux, c'est totalement faux. Savez-vous, je l'ai dit même, on évoquait la droite à l'instant en parlant du Sénat. Il y a des députés, je les respecte, de
de LR qui se sont offusqués de notre niveau d'amendement. Ils en avaient déposé plus contre le mariage pour tous à l'époque. C'est-à-dire que quand il s'agit que deux personnes qui s'aiment se marient, alors on dépose des milliers d'amendements, ça c'est normal, et quand il s'agit de dire non au fait qu'on travaille 2 ans de plus, là d'un seul coup les gens s'évanouissent parce qu'on dépose trop d'amendements. Je préfère défendre les travailleurs français plutôt que d'empêcher des gens qui s'aiment de se marier. C'est ma conception. Comment dirais-je, le fait de déposer beaucoup d'amendements pour que le débat parlementaire n'aille pas rapidement est une stratégie parlementaire vieille comme le monde. Oui, mais les syndicats, Alexis Corbière, les syndicats vous l'ont reproché, ils ont regretté votre attitude empêchant le vote sur l'article 7 tout de même. Les syndicats, je ne pense pas qu'ils voulaient le vote en tant que tel de l'article 7, ça n'aurait pas aidé, mais ils voulaient quand même que vous y arriviez. Voilà. Donc, ça c'est un débat sur la stratégie syndicale. Et moi, vous savez, premièrement, je profite du micro pour dire qu'il faut féliciter le travail que fait l'intersyndical. C'est pas la langue de bois, mais je souligne avec... vous essayez de recoller les morceaux, là. Non, pas du tout. Mais je souligne avec mon stabilo, on connaît le fait que une intersyndicale qui va de la CFDT, CGT, faut tout le monde réuni, c'est précieux, c'est unique, c'est exceptionnel. Donc c'est ça qui m'intéresse. Et moi, j'invite à avoir les gens comme moi, de ma famille politique, à n'avoir que des paroles de rassemblement. Et Patrick Roger, vous aurez compris ce que je suis en train de dire. J'invite chacun. Ça s'adresse à la fois à mes amis, à mon camp, et aussi aux leaders syndicaux que je respecte et que je soutiens, à ce qu'on ne profite pas d'une émission de radio, d'une émission de télé, pour se critiquer les uns les autres. Parce que les travailleurs, ils ont besoin de confiance. Et la confiance, elle vient de l'unité pour se mobiliser et réussir le 7 mars. Donc vous appelez à bloquer le pays aussi le 7 mars, comme les syndicats ? J'invite à faire grève, oui, et à bloquer le pays, à ce que l'activité professionnelle s'arrête pour qu'on découvre un truc que certains ont oublié. Vous savez, il y a des belles personnes qui parlent dans les micros, ils oublient une chose, c'est que ceux qui font tourner le pays, ce sont les travailleuses et les travailleurs. C'est que ceux qui consacrent leur journée de travail, ceux qui sont pas assez bien payés, et que quand ils arrêtent d'un seul coup, il n'y a plus rien qui fonctionne. Eh bien oui, ça c'est grand, parce que ça montre que la puissance, et ce qui est tout dans un peuple, c'est son peuple travailleur. Et il faut les respecter, et pas laisser le faire qu'il y a des inégalités qui se produisent, une accumulation de richesses pour des groupes qui profitent de la situation, notamment dans l'énergie, ou qui profitent, on va en parler, notamment sur le terrain de l'industrie pharmaceutique, pour délocaliser des entreprises qui se goinfrent, et que nous, on est dans une situation où les salaires ne suivent pas, où en plus on vient de dire aux gens, vous savez quoi, maintenant vous allez devoir travailler plus longtemps. Quand ce grand peuple travailleur, digne, qui mérite le respect, arrête de travailler, le pays s'arrête. Parce que le pays n'est rien sans eux. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que vous répondez à Olivier Dussopt, qui d'une part a dit qu'il a trouvé que le RN avait une attitude plus républicaine que la vôtre, et puis que d'autre part il vous accuse d'être des révolutionnaires, je cite, de salon. Je sais pas, manifestement, M. Dussopt prépare, si Mme Le Pen venait à prendre le pouvoir, la possibilité de rejoindre son gouvernement. Il la félicite, il la trouve formidable. Non mais Dussopt, vous savez, si on pouvait produire de l'énergie avec les mouvements de retournement de veste qui est le sien, je pense qu'on peut éclairer le studio Sud Radio pendant une bonne année. Pourquoi ? C'est un opportuniste qui était à l'époque socialiste, même à la gauche du Parti socialiste, opposé, rappelez-vous, à ce que la réforme, quand la retraite était à 60 ans, M. Dussopt était monté au créneau contre Sarkozy pour dire elle ne doit pas passer à 62 ans. Aujourd'hui, il nous explique qu'il faut qu'elle passe à 64 ans. Donc la parole de cet homme... Vous le savez, sans vouloir le défendre, mais il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. D'accord. Et puis il y a aussi les opportunistes qui changent d'avis selon la possibilité de carrière. Donc la parole de M. Dussopt, de ce point de vue-là, est indigne. Elle est indigne parce que je vais vous dire, qu'est-ce que c'est qu'il approuve chez Mme Le Pen ? Qu'elle a déposé moins d'amendements. Écoutez les gens qui m'écoutent au micro de Sud Radio, qui peut-être votaient pour Mme Le Pen. Écoutez-moi les amis. Le Front National a déposé moins d'amendements que le groupe Renaissance des macronistes. C'est-à-dire qu'ils avaient moins à dire sur cette réforme que les macronistes eux-mêmes. Amis qui m'écoutez, si vous votez Front National ou Rassemblement National, si vous votez Rassemblement National, voulez-vous travailler 2 ans de plus ? Je crois que non. C'était pas ce que disait le Rassemblement National. Alors pourquoi n'ont-ils même pas déposé autant d'amendements ? Parce qu'ils avaient une autre stratégie, c'est ce qu'ils vous ont dit. Ils voulaient se focaliser sur certains articles. Mais moi je les ai vus se focaliser sur pas grand-chose, ne pas beaucoup prendre la parole, dire en plus que les syndicats n'ont pas raison et participer à l'affaiblissement général. Voilà. Le Front National, le Rassemblement National, décidément, c'est le Canada Dry de la contestation sociale. Ça a le goût et l'odeur, mais ça n'en est pas en vérité. C'est-à-dire que là, honnêtement, le pays, la puissance, parce que moi je suis parlementaire, je m'échauffe, mais en vérité... c'est pas là que ça va se jouer. Alors où ça va se jouer ? Ça va se jouer dans la réussite du 7 mars. Et à partir de là, nous, comme parlementaires, on sera plus forts. Parce que là, vous pensez que, quoi qu'il en soit, les LR vont accompagner le texte du gouvernement. Je ne le souhaite pas. Mais vous pensez que c'est ce qui va se faire ? Je ne le souhaite pas. Je ne veux pas avoir des paroles défaitistes. Et j'ai vu d'ailleurs qu'au sein des LR, entre M. Pradier et M. Ciotti, il y avait un désaccord. J'ai même vu que M. Pradier en a même été sanctionné. Et pourtant, j'ai trouvé que M. Pradier, et c'est une droite avec laquelle j'ai beaucoup de désaccords, mais
Moi, c'est une droite dans laquelle, comment dirais-je, que je salue, celle de la droite de ceux qui travaillent, de ceux qui commencent, de ceux qui n'ont pas envie que quand on a commencé à bosser à 16 ou 18 ans, on ait un nombre d'années de cotisation pour bénéficier d'une retraite qui devient indigne. Voilà. Cette droite, elle existe. Elle s'est fait entendre à l'Assemblée nationale. Je souhaite qu'elle se fasse entendre, notamment au Sénat. Et ça peut être intéressant parce que d'un seul coup, ça peut enrayer la marche du gouvernement et faire retirer cette réforme. Moi, je veux qu'une chose, hein, je veux pas qu'il y ait de chaos dans le pays, en vérité. Et je dis aux gens, au gouvernement en particulier, quand il y a l'inflation, quand il y a mais s'il y a un blocage pendant plusieurs jours, il y aura le chaos ou pas, non? Pas le blocage du gouvernement. Non, le blocage du pays. Oui, mais pourquoi? Non, mais le choix des mots, le choix des mots est important. Ceux qui bloquent, c'est le gouvernement. À quoi ça sert un gouvernement si ce n'est pour le peuple et par le peuple, comme on dit dans la Constitution? D'où vient cette idée qu'un homme, quasiment tout seul, Emmanuel Macron... Bah non, il y a le gouvernement. Non, mais d'accord, qui est minoritaire dans le pays. Toutes les études le démontrent. Il n'a pas de majorité d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Il n'a même pas pu faire adopter la loi à l'Assemblée nationale. Il avait même choisi une procédure dite du 47-1 pour faire en sorte que le débat s'est arrêté. Mais il a été élu 2. Et il dit il n'y a pas de surprise. Je l'avais dit dans mon programme. Eh bien, je vais le répéter. Il a été élu au second tour face à Madame Le Pen, qui a amené à ce que beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et d'ailleurs, vous l'avez soutenu. D'accord, non, pas exactement. Mais du moins, j'assume à ce micro que je préfère que Madame Le Pen n'ait pas été élue. Mais il avait dit, Monsieur Macron, que ce vote m'oblige, avait-il dit. Je sais que beaucoup de nos concitoyens qui ont voté pour moi n'ont pas voté pour mes idées, je le cite, mais pour faire barrage à l'extrême droite. Eh bien, il devrait le comprendre que quand on est élu dans ces conditions, c'est-à-dire pas pour son programme, mais pour rejeter l'autre, on ne brutalise pas le peuple français. Et le bordel, pour utiliser le mot de Monsieur Darmanin, ceux qui bordélisent, c'est Monsieur Macron. Le peuple français est un grand peuple qui produit des richesses comme il n'en a jamais produit. Les travailleurs français sont plus productifs aujourd'hui que ce qu'ils l'étaient dans les années 70. La productivité des travailleurs français a augmenté. Bon, les richesses, quand on regarde notre déficit de la balance commerciale, on se dit que quand même, il y a des choses qui ont changé. Oui, parce qu'on a désindustrialisé le pays, parce qu'on a accepté que des groupes privés aillent se délocaliser dans d'autres pays. Il nous reste 2 minutes. Non, mais ça nous a coûté cher. Vous avez raison. Les mêmes là, qui s'enrichissent, effectivement, ont participé à la désindustrialisation du pays et à affaiblir notre production nationale. Ça, j'en suis convaincu. Je voudrais quand même qu'on dise un mot de ce qui s'est passé, des traces laissées par les débats à l'Assemblée nationale. Vos partenaires de la NUPES disent il faut travailler, les socialistes, les communistes, les écologistes, il faut travailler à un nouveau départ. Grosso modo, il faudrait jouer plus collectif. Qu'est-ce que vous leur répondez? Il faut travailler. Moi, je suis pour tout ce qui renforce la NUPES. On a été, les uns et les autres, on s'est fait dire sur un programme commun. Valorisons-le, il existe. D'accord? Retraite à 60 ans, c'est notre programme commun. Mettons-le en avant. Parlons aux Français. S'il faut fonctionner et trouver des règles de fonctionnement qui font qu'on... Mais il faut les revoir, vous êtes d'accord avec eux? C'est même pas qu'il faut les revoir, c'est que jusqu'à présent, même d'un certain point, on n'en avait pas établi peut-être clairement sur comment on fonctionne. Oui, c'est ça. Savez-vous que nous, on avait proposé un groupe commun au niveau de la NUPES, de tous les députés. Ça aurait permis qu'on puisse peut-être mieux prendre des décisions. Mais, pardon Patrick Roger, je ne vais pas faire le malin. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de fragilité dans ce que nous faisons, mais j'ai envie d'avoir, c'est la même discussion que tout à l'heure, quand j'ai le micro, toute une parole pour dire, en fonction du contexte, c'est-à-dire l'existence d'une extrême droite menaçante sur les droits sociaux de mon point de vue, un gouvernement qui, lui, frappe carrément le monde du travail, la NUPES, ce troisième pôle, qui est, de mon point de vue, le pôle populaire, le pôle du travail, doit rester uni pour l'emporter en 2027. Donc je ne porterai aucune parole qui fait éclater cette belle NUPES. Au contraire, je n'aurai que des paroles douces. Du miel doit sortir de ma bouche pour dire on verra, parce qu'il y a besoin de miel aussi au sein de LFI. Non, mais attendez, ceux qui nous écoutent ne sont pas des gamins. Vous savez tous que la politique est un rapport de force. Quand vous rassemblez des forces politiques, tout le monde un peu tire à et à dia. Mais je dis à tous, à mes amis, à tout le monde, les amis, travaillons à ce qui nous rassemble pour réussir le 7 mars, pour donner confiance à notre peuple. Et toute autre parole, de mon point de vue, serait décalée par rapport à Alexis Corbière, il nous reste 1 minute 30. Ça va être difficile, mais vous êtes un gros bavard, mais on le sait. Emmanuel Macron s'apprête à entamer une tournée en Afrique, là, vous avez vu, avec une nouvelle décision de réduction des effectifs militaires français en Afrique, avec un nouveau mode de fonctionnement. Vous saluez cette décision parce que vous l'aviez évoqué il y a quelques mois. Bon, on va très vite. Moi, j'étais allé visiter nos troupes françaises au Mali, Barkhane, ces gens qui risquent leur vie sous l'uniforme français, c'est pas rien. Et pour autant, j'avais rencontré des officiers. Vous savez, on a une armée française très intelligente, des gens, et qui nous avaient dit, tout en
mettant là le rôle qu'il n'y avait pas de plan politique en vérité, et que si ça se trouve on était là pour 50 ans. Moi je me souviens, ça m'avait frappé, le général avait dit, bon, la question c'est pas envoyer des troupes, c'est que faisons-nous quand nous sommes sur place. Une armée peut être présente, la puissance militaire de la France évidemment peut frapper, porter des coups, mais pour faire quoi? Et de ce point de vue-là, notre présence militaire, notamment au Mali, n'était pas liée à un plan politique, et on a bien vu que même la situation, j'entends politique, du Mali s'était même dégradée durant la présence de la France. Donc voilà, donc je suis pour que nous ayons, et ça c'est à nouveau le parlementaire qui reprend la parole, il faut aussi que cette histoire de notre présence en Afrique, nos troupes françaises soit débattue à l'Assemblée nationale. L'armée, c'est pas la politique. L'armée, elle doit être envoyée pour accompagner un projet de comment on participe au développement éventuellement d'un pays sur le plan économique. La stabilité également. Non mais une fois de plus, stabilité, la paix. Ça n'est pas la présence de 4000 personnes dans un pays immense, plus grand que l'Europe, je me souviens pour ce qui est du Mali, qui réglera la situation. Vous réclamez en tout cas un débat à l'Assemblée nationale. Ouais. Et attention à ce que l'Afrique, c'est pas l'arrière-cour de la France. La France-Afrique, ça doit terminer. Et on ne doit pas seulement aller dans un pays pour des intérêts économiques directs de la France, mais parce que ça ne marche pas. Et on ne doit pas exposer nos troupes françaises. Je crois qu'il y a 52 à 54 soldats quand même qui sont tombés. J'aimerais penser à eux, à leurs familles, et que quand on fait couler le sang français d'un certain point de vue, où on prend cette responsabilité énorme quand on est chef de l'État, au moins qu'il y ait un plan politique derrière. Et là, je trouve qu'on a péché de ce point de vue-là. Il nous reste une petite minute. Le plan d'aide alimentaire devrait être annoncé aujourd'hui. C'est mieux que le panier anti-inflation ? Et pourquoi il n'y a pas le blocage des prix des produits de première nécessité tel que nous l'avons proposé? Nous, on a proposé ça, tel que ça se fait d'ailleurs dans certains départements, dans les DOM ou les TOM, que nous considérions qu'il y a une inflation qui devient trop importante et qu'au bout d'un moment, on dit stop, il y a un panier de produits et... on bloque certains produits, quoi. Pardon, le prix l'élémentaire de l'huile, du beurre, que sais-je, à un moment donné, voilà, et tout ça on le met en place. Ça n'a pas été fait, on a perdu du temps. Écoutez, on a souvent le chiffre de dire quoi, 5-6% d'inflation, mais quand on va, je vais pas dire le nom du supermarché auquel je vais, moi, à Porte de Bagnolet ou ailleurs, on a bien vu qu'il y a des produits, c'est du 10, du 12, du 15%. Bah oui, parce que les prix de l'énergie ont monté. Donc pas seulement, et aussi des effets d'aubaine aussi, de la grande distribution. Pas des agriculteurs. Non, mais justement, c'est le problème, je les salue d'ailleurs à l'occasion du salon de l'agriculture, c'est que eux, ils voient pas rentrer dans leur poche, souvent, l'augmentation des prix dans les rayons, parce qu'il y a toute une série d'intermédiaires qui eux doivent être beaucoup plus encadrés et qui ne doivent pas se goinfrer au passage. Merci Alexis Corbière, vice-président du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale, député LFI, qui était mon invité ce matin sur Sud Radio.